Bonjour Gilles, c'est pour actualité-dvd.com. Je vous parle du combo Blu-ray DVD de Cloud Atlas, ou la cartographie des nuages en version française. Le film de Tom Tykwer, Andy Wachowski et Lana Wachowski est distribué par Warner Bros. Et met en vedette Tom Hanks, Halle Berry et Jim Broadbent, sorti en magasin le 14 mai 2013. Les destins de plusieurs âmes humaines à différentes époques distinctes de l'histoire, incluant le passé, le présent et l'avenir. Un jeune homme du 19e siècle se lie avec un esclave noir. Un musicien idéaliste du début du 20e siècle compose son chef-d'œuvre en compagnie d'un mentor autoritaire. Une journaliste enquête dans les années 70 sur une puissante compagnie corrompue. Un éditeur d'aujourd'hui trouve refuge dans un foyer dont on ne peut pas sortir facilement. Une jeune coréenne de caste inférieure est contractée par des révolutionnaires du 22e siècle. Tout ça pendant qu'un berger raconte son existence et son combat intérieur sur une terre post-apocalyptique d'un futur lointain. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pu briser l'élan populaire des Wachowski. En 99, avec The Matrix, ils étaient les kings. Les jeunes réalisateurs ont touché une corde sensible avec leur thriller cyberpunk mêlant kung-fu, manga et considérations philosophiques. Bon, ils ont peut-être poussé le bouchon un peu avec les deux suites, des orgies d'effets spéciaux et de combats interminables, suspendus à tout bout de champ par des dialogues abscons et creux. Cela dit, l'ensemble manquait pas de charme et restait efficace même si on n'y arrivait pas à la cheville du premier. Entre-temps, les curieux auront découvert Bond, leur première œuvre sulfureuse et diablement bien filmée. Mais après la Matrice, il n'y a plus rien eu jusqu'à Speed Racer, un projet absurde, coloré et hyper kinétique, ma foi, étonnamment divertissant. Mais le public n'y était pas par contre et le film a fait patate, c'était en 2008. Il y a beaucoup de choses que je respecte personnellement chez les frères Wachowski, entre-temps devenus frères et sœurs Wachowski. Ils savent composer des plans accrocheurs et cèdent jamais à la tentation de brasser la caméra dans tous les sens pour donner l'illusion du mouvement. Ils scénarisent souvent eux-mêmes leurs projets et gardent le contrôle artistique sur pas mal tous les aspects de leur film. Mais ce que j'adore vraiment, c'est leur ambition. Du thriller lesbien de Bond au cyberpunk de Matrix, ils n'ont jamais cherché à suivre une mode. Dans le cas de Matrix, ils en ont même créé une. La bonne nouvelle, c'est qu'après ce manque de popularité d'une dizaine d'années, on aurait pu croire que les Wachowski auraient cherché à faire un compromis afin de renouer avec le succès. Eh ben non, ils font pire. Ils se sont alliés avec le réalisateur allemand Tom Tykwer pour proposer une adaptation d'un bouquin indéfinissable qui mélange science-fiction, thriller, fresque historique et comédie légère, sur pas loin de 3 heures, alternant sans arrêt entre 6 histoires complètement différentes avec des personnages opposés joués par les mêmes acteurs, montés comme si ce n'était qu'une histoire. Disons qu'on n'a pas affaire à The Avengers ou à Die Hard. Sérieusement, ce genre de film me redonne un petit peu d'optimisme envers Hollywood, même si ça m'étonnerait pas d'apprendre que pas le moins de dollars hollywoodiens s'est retrouvé dans ce budget. Cloud Atlas fait partie de ces œuvres qui m'intéressent le plus, celles qui allient grand spectacle avec intimisme humain et philosophique. J'étais pas mal conquis dès le départ. Est-ce que j'en suis sorti déçu? Ben, pas vraiment. Cloud Atlas, c'est un truc vraiment étrange, mais dans l'ensemble, assez quand même formaté pour le grand public. Premièrement, pour un film de plus de 2h30, le rythme est assez étourdissant, merci. En fait, ça arrête pas. On embarque à peine dans une histoire que blanc, on est rendu dans une autre époque, et dès qu'on comprend ce qui se passe, on revient en arrière, puis en avant, etc., etc. Au niveau du rythme, et des virtuoses comme les Wachowski et Tom Tykwer en sont très conscients, c'est idéal. On a toujours envie d'en savoir plus et l'ensemble passe sans le moindre temps mort. Le problème avec la technique, c'est que selon moi, l'œuvre n'a pas le temps de respirer. On s'imprègne jamais de l'ambiance de chaque époque. On n'a pas le temps de ressentir grand chose pour les personnages et leurs aventures. Pour moi, c'est un peu le grand point faible de Cloud Atlas. Les images sont magnifiques, les idées grandioses et les réflexions nombreuses. Chaque histoire est réussie et intéressante et le montage rend l'ensemble étonnamment cohérent, mais tout va aussi trop vite. Par moments, on a l'impression de voir une bande-annonce luxueuse pour une télésérie et non une méga histoire complète. Mais en un sens, disons qu'en y réfléchissant bien, Cloud Atlas est effectivement une bande-annonce luxueuse, mais pour son propre film. Le premier visionnement laisse froid parce qu'on reste extérieur à ce qui se passe, on cherche à comprendre les détails, à comprendre les histoires et les personnages. Un petit conseil, un deuxième visionnement interpellera un peu plus vos tripes. Et côté acteur, ben, parce que Cloud Atlas, en bon film atypique qu'il est, n'est pas en reste au niveau de son casting. Je me demande bien dans quel autre long métrage on pourrait voir Tom Hanks en auteur irlandais agressif, Halle Berry en scientifique asiatique du futur, ou Hugh Grant en barbare cannibale. Bon, les acteurs donnent vraiment tout ce qu'ils ont, et étonnamment par leur générosité et leur motivation à interpréter autant de têtes différentes. Le hic parfois, c'est que les maquillages passent de excellent à complètement raté, ce qui peut nous faire décrocher un peu. Curieusement, cette surdose de prothèses et de caoutchouc donne parfois au film un style théâtral auquel je m'attendais absolument pas, mais qui
finalement lui donne une personnalité un peu particulière. Je pourrais encore parler des thématiques plus vastes abordées par le scénario, mais disons qu'à ce niveau-là, ça devient très subjectif. Le film des Wachowski et de Tykwer brasse beaucoup d'existentialisme, flirte régulièrement avec des idées de nouvel âge, sans jamais les souligner de front. Les personnages sont si abondants, les détails de chaque histoire tellement denses et les implications tellement profondes, qu'on pourra sans doute en retirer un peu ce qu'on en veut. Une chose est sûre, c'est pas le genre de film qui se consomme une seule fois et qui nous sort de la tête une fois le générique arrivé. Rien que pour ça, et malgré un résultat qui montre souvent ses faiblesses, le travail des trois vaillants réalisateurs mérite à mon avis tout mon respect. Le Blu-ray est présenté en 2:40 anamorphique et même si certains segments sont un peu plus doux au niveau de la photographie, mais ça c'est un choix, les détails restent très clairs et les couleurs irréprochables. Les pistes audio sont offertes en anglais DTS HD 5.1 ou en français ou espagnol 5.1. Les sous-titres sont aussi disponibles dans ces langues. Cloud Atlas est un gros film de près de 3 heures, avec un budget de plus de 100 millions de dollars, réalisé par 3 réalisateurs et dont les 2 créateurs d'une célèbre trilogie de films de science-fiction. Et comme seul bonus, on a juste droit à une poignée de featurettes qui dépassent pas 10 minutes chaque. Disons que je reste pas mal sur ma faim. Mais allons-y tout de même, chaque featurette s'intéresse donc à un petit aspect du film, soit la spécificité de la production, les thèmes universalistes, l'adaptation du roman, le travail des acteurs, le travail d'anticipation de l'œuvre, l'emboîtement des 6 histoires, et finalement l'idée de l'amour et du destin à travers les époques. Peut-être qu'un jour, il y a une édition spéciale du film qui va sortir, mais en attendant, il faudra se contenter de ça. Ça reste instructif, intéressant, mais ça passe beaucoup trop vite. Cloud Atlas s'adresse peut-être pas aux amateurs de comédie américaine ou de films de Steven Seagal qui préfèrent garder leur cerveau off. Il y a rien de mal à ça. Il y a plein de personnages, plein d'histoires, plein de grosses idées, plein de détails qu'il faut pas perdre de vue. En fait, le film est conçu de telle sorte qu'on n'a pas le choix de rester accroché, ce qui est bon pour le rythme, mais moins bon pour l'émotionnel. Certains maquillages approximatifs et surtout un montage beaucoup trop intense rend l'immersion un peu difficile. À mon avis, le film compense largement par son ambition, son énergie et sa créativité surprenante, mais je suis sûr qu'il y en a qui seront moins indulgents que moi. À vous de voir. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.